Si vous êtes tout le temps débordé et que vous avez du mal à gérer votre temps, cette vidéo va vous aider parce que je vais vous montrer comment mieux gérer votre temps, comment gagner du temps, comment même gagner 1 à 2 heures chaque jour. Le thème de la gestion du temps, c'est un thème qui est très vaste avec beaucoup de méthodes, beaucoup de concepts. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer vraiment les choses qui m'ont le plus aidé au cours de ces dernières années. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre la newsletter Everlab. Chaque semaine, je vous envoie des contenus à propos d'organisation, de productivité, de gestion du temps. Donc si ça vous intéresse, rejoignez la newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Alors, comment mieux gérer votre temps ? La première chose que je vous recommande de faire, c'est de faire un audit de votre temps. Quand vous avez un problème sur votre voiture, par exemple une panne mécanique ou autre, et que vous emmenez votre voiture chez le garagiste, que va faire le garagiste généralement ? Eh bien, il va faire déjà un diagnostic du véhicule pour comprendre qu'est-ce qui pose problème. Et bien là, c'est la même chose pour la gestion du temps. Actuellement, vous êtes débordé, donc vous avez un problème de gestion du temps. Donc ce qu'il va s'agir de faire, c'est de faire un diagnostic de votre emploi du temps, de voir comment est-ce que vous organisez vos journées, où est-ce que vous investissez votre temps et votre énergie pour savoir ce qui pose problème. Pour faire ce diagnostic, vous pouvez vous y prendre de plusieurs façons. La première façon de faire ce diagnostic, c'est de le faire manuellement. Donc pendant un jour, idéalement une semaine, c'est encore mieux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter heure par heure ce que vous faites. Donc vous pouvez prendre un calepin avec un stylo ou alors une application de notes. Et dans cette application ou ce calepin, vous allez écrire donc ce que vous faites. Vous allez dire 7h, je me réveille, 7h30, je me prépare, 8h, je pars au travail. Une fois que vous êtes au travail, vous notez là aussi ce que vous faites. Par exemple, 8h30, je réponds à mes emails, 9h, j'ai une réunion, et vous continuez comme ça à lister toutes les activités que vous faites pendant la journée. Et à la fin de la journée, vous allez pouvoir voir la façon dont vous investissez votre temps et les choses qui peuvent potentiellement poser problème. Peut-être qu'en réalisant ce diagnostic, vous allez voir que vous passez peut-être trop de temps en réunion et que vous passez pas assez de temps, par exemple, sur ça pourrait être la stratégie, votre stratégie par exemple, ou alors la création de contenu. Et vous allez pouvoir voir différentes opportunités de gagner du temps dans votre quotidien. Donc la première façon de faire ce diagnostic, comme j'ai dit, c'est de le faire manuellement en prenant un calepin ou alors une application de prise de notes. Maintenant, si vous préférez automatiser le process, c'est tout à fait possible et pour ça, vous avez 2 applications qui peuvent vous aider. Premièrement, vous avez Rescue Time et aussi Timely. Ce que ces 2 applications vont faire, elles vont traquer toutes les activités que vous faites au cours de la journée. Donc elles vont aller voir les sites que vous consultez, les applications que vous utilisez, et à la fin de la journée, elles vont vous donner un rapport très précis sur comment est-ce que vous organisez votre temps. Et ce rapport va être très précieux parce que là aussi, ça va vous donner des indications sur comment optimiser votre temps. Personnellement, moi j'ai utilisé Rescue Time pendant plusieurs semaines et ça m'a aidé à prendre conscience que je passais beaucoup plus de temps que je le pensais sur les réseaux sociaux et ça m'a fait prendre la décision de désinstaller complètement toutes les applications de réseaux sociaux pour éviter de perdre du temps et ça m'a facilement fait gagner 1 à 2 heures chaque jour. Donc je vous recommande de faire ce diagnostic pour voir comment est-ce que vous pouvez gagner du temps au cours de la journée. Donc c'est la première façon de mieux gérer votre temps. La deuxième façon, c'est d'éviter le multitâche. Le multitâche vous fait perdre beaucoup de temps inutilement. Et pour vous prouver ce point-là, on va faire une petite expérience. Admettons que je vous donne le trait suivant à dessiner. À votre avis, quelle est la meilleure façon de vous y prendre ? Est-ce que c'est de prendre une première couleur, de tracer un trait, de changer de couleur, de tracer l'autre trait, de changer à nouveau de couleur, de tracer le trait, ou alors est-ce que c'est plutôt de tracer les traits d'une même couleur d'abord, puis les traits d'une autre couleur ensuite ? Eh bien, on va voir tout de suite l'expérience.
Comme vous pouvez le voir, la deuxième méthode est beaucoup plus rapide. Si vous voulez tracer cette ligne le plus rapidement possible, vous devez d'abord tracer tous les traits de la même couleur, puis ensuite tous les traits de l'autre couleur. Et c'est une excellente analogie pour le multitâche. Quand vous faites du multitâche, vous êtes dans le premier cas de figure, c'est-à-dire que vous changez de tâche comme vous changez de stylo pour tracer votre trait. Ce qui veut dire que vous perdez beaucoup de temps, parce que vous perdez beaucoup de temps à passer d'une tâche à une autre. Une bien meilleure façon de faire, c'est de travailler de façon ininterrompue sur vos tâches pour travailler plus rapidement. Autre chose de très important que vous devez faire pour mieux gérer votre temps, c'est d'arrêter de procrastiner. Alors je sais qu'on le fait tous, je le fais aussi, mais c'est impressionnant de voir et de réaliser à quel point la procrastination peut nous faire perdre du temps. Une tâche qui pourrait nous prendre 15 minutes finit parfois par nous prendre plusieurs jours parce qu'on la remet constamment au lendemain. Donc ce que vous devez faire, c'est d'éviter de procrastiner au maximum, et pour ça, il y a une technique qui fonctionne très bien, et c'est la technique des 5 secondes que vous connaissez peut-être. La technique des 5 secondes consiste à faire un décompte pour vous encourager à accomplir une tâche. Donc admettons que vous ayez une tâche en tête depuis un moment. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre conscience que vous devez faire cette tâche et vous allez compter 5, 4, 3, 2, 1 et à 0, vous allez exécuter la tâche sans trouver d'excuses. Vous allez juste passer à l'action. Alors pourquoi est-ce que cette technique fonctionne? Parce que souvent on est très bon à trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose. Avec la technique des 5 secondes, vous laissez pas le temps de trouver des excuses parce que vous faites un décompte qui vous pousse ensuite à passer à l'action et à faire la tâche sur laquelle vous procrastinez. Donc c'est une autre façon de mieux gérer votre temps. Pour mieux gérer votre temps, vous pouvez aussi automatiser vos tâches. Souvent on dit en productivité que si vous faites la même chose plus de 3 fois, il faut trouver un moyen de l'automatiser. Et si vous partez de votre diagnostic dont je vous ai parlé un peu plus tôt, vous allez voir différentes opportunités, là encore, d'automatiser certaines de vos tâches. Donc vous pouvez automatiser tout un tas de choses, comme par exemple la gestion administrative, la gestion de vos documents avec des outils comme Hazel, par exemple. Vous pouvez aussi automatiser la publication sur les réseaux sociaux en utilisant Zapier. Vous pouvez créer tout un tas de règles sur Zapier. C'est vraiment, ça mériterait des heures de vidéos sur ce sujet parce que Zapier, c'est un outil très poussé qui vous permet de connecter les applications entre elles et d'automatiser pas mal de process. D'ailleurs, je vous ai inclus un lien dans la description de la vidéo pour vous inspirer et voir ce qui est possible de faire avec Hazel. Vous pouvez automatiser vos emails, vous pouvez automatiser la création de contenu, le traitement de données et bien plus encore. Mais le plus simple, encore une fois, c'est de consulter les liens que je vous ai mis dans la description. Vous allez pouvoir voir tout ce qui est possible de faire avec ces outils-là. Et enfin, la dernière façon de mieux gérer votre temps, et ça c'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est de déléguer vos tâches. Donc pour moi, il y a plusieurs tâches que vous devez déléguer. Premièrement, vous devez déléguer toutes les tâches que vous trouvez pénibles, les tâches qui sont rébarbatives. Deuxièmement, vous devez aussi déléguer les tâches qui sont pas importantes mais qui doivent quand même être faites. Je pense notamment à tout ce qui est par exemple des tâches ménagères, l'entretien du jardin, etc. Toutes ces tâches ne sont pas vraiment importantes et peuvent être facilement déléguées. D'ailleurs, petite note au passage, si vous embauchez par exemple un assistant ou alors un jardinier ou alors une aide ménagère, souvent vous allez pouvoir déduire ces frais de vos impôts, donc vous allez pouvoir finalement payer moins cher ces services. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Et troisièmement, vous devez aussi déléguer toutes les tâches pour lesquelles vous n'êtes pas qualifié ou peu qualifié. Dans mon cas, j'ai un site web, toute la partie technique, je la délègue parce que déjà d'une part, je ne suis pas qualifié pour, et d'autre part, ça ne m'intéresse pas de me former sur ces sujets-là. La partie technique, c'est quelque chose qui me déplaît fortement, donc je préfère mieux la déléguer à quelqu'un d'autre. Je connais juste les bases, de quoi pouvoir m'en sortir un peu tout seul, mais je délègue, j'ai pris l'habitude de déléguer cette partie-là à des freelances. Pour rappel, voilà comment vous pouvez gagner du temps. Premièrement, faites un audit de vos semaines pour savoir où est-ce que vous investissez votre temps et votre énergie et trouver des opportunités
d'optimisation. Deuxièmement, éviter à tout prix le multitâche. Troisièmement, arrêter de procrastiner pour gagner du temps. Quatrièmement, automatiser les tâches répétitives. Et cinquièmement, déléguer les tâches que vous n'aimez pas faire, les tâches qui ne sont pas importantes. Et puis aussi, les tâches pour lesquelles vous n'êtes pas ou peu qualifié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, ça aidera beaucoup à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.